On était à 70 au GPS dans notre espèce de brouette là. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la construction de mon kart cross 125 cm3. 2014, je suis au lycée, ça nous rajeunit pas ça. Hein. Et avec mon ami Martin, on préfère dessiner des plans de cartes pendant les cours. Classique, me diriez-vous. C'est simple, j'ai dessiné, discuté et rigolé pendant toute la scolarité, ce qui m'a valu de me faire virer de cours à maintes reprises. Bref, le délire à cette époque, c'est El Famoso... Putain, mais je ne sais pas comment je vais dire ça. El Famoso... Mettez en commentaire comment on dit ce truc-là, mais j'ai écrit ça, mais je ne sais pas le dire. Le délire, c'est le famous kart cross qu'on rêve tous de fabriquer un jour. J'ai opté pour la version anglaise du coup. Internet, c'est blindé d'engins sur roues de ce genre, plus ou moins bien réalisés. Comment tu peux rester indifférent face à ça, quoi? T'as juste envie de faire la même chose dans ton garage ou dans ton jardin ou même dans ton appartement si t'es en ville. Je sais pas, mais en tout cas, ça donne trop envie, quoi. Au départ, le projet, c'est Up Total, hein. Faut dire qu'on a le budget des enveloppes du Père Noël, tu vois. Donc, ça vole pas très haut, hein. C'est à coût de 50 balles par-ci, par-là, par an. Donc, le cahier des charges se résume à un moteur de tracteur tondeuse. D'ailleurs, Martin, à cette époque, il était hyper jaloux parce que moi, j'avais des soupapes en tête sur mon moteur Honda, alors que lui, il avait un vieux moteur Briggs & Stratton avec des soupapes sur le côté, là, c'était claqué au sol, quoi. Il était hyper jaloux. Avec ça, j'avais au moins 2 ou 3 chevaux de plus que lui. On sort la scie circulaire et on commence le châssis et le train avant. Remarquez que j'étais déjà sur l'hésitation entre la couleur Gulf et le mango. On avait aussi chopé des chaises de salle des fêtes qu'on a rendues finalement plus tard, entières, bien sûr. Bon voilà, l'ambition elle est simple, hein, faire un truc qui roule, ça va pas plus haut. Hein. Sauf que voilà, il nous aura pas fallu beaucoup de temps pour se chauffer, pour opter pour des moteurs de moto 125 à boîte de vitesse séquentielle, s'il vous plaît. Même sur la GT40, j'ai pas une boîte séquentielle. Et pour ça, j'ai acheté une Yamaha DTMX 125 pour les connaisseurs. Et oui, à ce moment-là, j'avais déjà expérimenté le principe de la donneuse que j'ai réappliqué à la GT40 avec son moteur V8 emprunté d'une Audi A6 que j'ai acheté complète en tant que donneuse. Alors honnêtement, aujourd'hui, j'ai un peu les boules, vu les tarifs d'une DTMX maintenant. Combien ? Moi je l'ai eu pour 300 balles à l'époque, mais elle était en un état assez propre, et aujourd'hui bah ça vaut une couille quoi. What the fuck ? Bon après le projet, j'ai revendu les pièces en détaché, et ça m'a remboursé finalement le kart. Le projet à cette époque est sponsorisé par la norme pifométrique que beaucoup connaissent d'ailleurs. Pourtant en 2014, j'ai déjà l'habitude de faire des plans. Eh oui, la grosse flemme. Les plans, on s'en fout, quoi. On va faire 100. Ah oui, en fait, on fait 2 cartes en même temps. Ah oui, parce que après, il faut bien s'amuser à 2, hein, sinon c'est nul. Le châssis avance bien et on apprend en même temps la soudure à l'arc. Ce qui n'est pas facile, hein. C'était tellement galère qu'on meulait chaque soudure tellement c'était dégueulasse. On a très vite arrêté de le faire parce que ça rendait la soudure un petit peu trop fine et on a eu quelques surprises. Bon, le kart n'était pas fini mais ça se cassait donc on a arrêté de meuler. Niveau pneumatique, on a gardé notre délire du tracteur tondeuse, à savoir des grosses roues à l'arrière et les petites à l'avant. Ça fait un petit style un peu sympa. Hein. On commence par réaliser les suspensions. À l'avant, je mets des ressorts de mobilette 103. Hein. C'est des ressorts, c'est même pas des amortisseurs, il y a juste un ressort dedans, il n'y a pas d'huile dedans, c'est vraiment ghetto style. Et à l'arrière, je mets un amortisseur de DTMX par roue. Et oui, c'est énorme, un amortisseur de DTMX, c'est genre grand comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont craqué, mais pourquoi pas. Il doit y avoir une raison technique. À l'arrière, on se retrouve avec une épure de suspension léchée. C'est faux. Du bras aussi en tiré. Hein. D'ailleurs, après une journée de travail, j'étais hyper fier de cette pièce avant de réaliser qu'il fallait en faire une deuxième pour l'autre côté. Beaucoup moins drôle. J'ai pris toutes les étapes en photo tellement c'était la merde à faire. J'avais même fumé le poste à souder de Martin, tellement les soudures étaient longues. Après ça, on commençait à voir l'engin se dessiner et je me souviens qu'à ce moment précis, avec les photos là qu'on voit, on avait un petit coup de barre après 6 mois de travail, sûrement parce qu'on voyait un truc chiant arriver. La transmission.
Du coup, on a commencé l'arceau, on a mis le volant, Martin s'est pris son arceau sur la gueule. Ah, cette séquence est de régal, hein. Encore une fois. Je suis désolé Martin, on n'a pas beaucoup de rush, mais celui-ci c'était obligé qu'il passe. Et tout ça nous a reboosté direct. Et en motivation. Les engins étaient presque sur les roues, on avait même la direction qui marchait, là ça commençait vraiment à ressembler à un truc. Hein. Puis on les a vraiment mis sur roue, je peux vous dire que la satisfaction qu'on avait, je m'en souviens encore. Bon, mais avec tout ça, on a toujours une caisse à savon, il faut passer sur la transmission et la motorisation. Et franchement, sur cette partie, on a tellement galéré que j'ai sorti ma botte secrète, le Joker, que dis-je, l'astuce. J'ai fait un plan. C'était une grosse galère, mais ça avait de la gueule. Pour ceux qui vont demander, ce sont des cardans de 2 chevaux télescopiques que j'ai raccourcis. Beaucoup raccourcis. Ça tournait rond, ça tournait rond. Hein. Bon, et puis c'est pas avec 17 chevaux de moteur qu'on va les péter, hein, je vous rassure. Le principe du pont arrière, c'est d'avoir la couronne de transmission d'un côté, donc avec une chaîne, hein, comme une moto quoi, et de l'autre côté d'avoir le disque de frein. Autre anecdote, les cannelures viennent des tripodes de cardan. Eh ouais mon gars, la démerde. Finalement, la transmission des enfers était terminée. Faites pas attention aux angles de cardan, c'est pire sur une dodoche. Ça terminé, on a fait notre premier swap moteur. Vu le côté compact du kart, on n'avait pas d'autre choix que de mettre le moteur au-dessus des roues. C'est pas ouf pour le centre de gravité, mais on s'en tape, faut que ça roule. Fait la commande de boîte et d'embrayage. Sur une moto, la commande de boîte est au pied gauche. Donc suffit de faire une tringle qui renvoie sur un levier à la main gauche. Quant à l'embrayage, il est aussi à la main, comme ça, d'un seul mouvement, tu débrayes et tu passes la vitesse. Boîte séquentielle, s'il vous plaît, on est mieux équipé que sur la GT40. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais franchement, on s'y fait très rapidement. Et ça rapporte vraiment quelque chose de très drôle à la conduite. C'est vraiment kiffant, quoi. En gros, ergonomiquement, tu fais comme ça, tu fais tac, tac, et ça passe les vitesses, c'est énorme. De toute façon, on n'avait pas envie de se faire chier parce que la commande de boîte sur une moto, bah, elle est à gauche. On met une tringle, terminé, quoi. Et ensuite, oh, mais ces sièges de merde, là. Ah bah, c'est mieux. Du coup, on a acheté des sièges de rallye d'occasion. Ça vaut 50 balles. On modifie le pot d'échappement, la détente et le silencieux, on le fabrique. D'ailleurs, mine de rien, le petit silencieux qu'on a fait, hein, aussi ridicule qu'il me paraît, il est utile ce con, hein, en témoigne ces images. Franchement. Et la petite blague de merde glissée. On fabrique aussi les pédales. À droite, c'est l'accélérateur. À gauche, c'est les freins. Je me fabrique une petite boîte de secours slash de outils, parce qu'il y a besoin d'outils, hein, notamment la clé de 13. Je m'en souviens encore. Les vis se desserraient sur les roues. Avec le CDI dedans. Non, pas celui-là, celui-ci. En gros, c'est le calculateur moteur qui pilote l'étincelle à la bougie et surtout qui lui dit quand faire l'étincelle. Les cartes sont prêts pour les premiers tests. On met littéralement 1 litre d'essence. Enfin presque. Enfin bref, on a mis une bouteille d'eau gazeuse. C'était vraiment zombie total. Et on teste tout ça. Bon, déjà bonne nouvelle, on a atteint notre objectif. Ça roule. C'est pas un engin de surpuissance. Quoique, si on compare avec le moteur de tondeuse à la base, là on est sur de la Bugatti Chiron, tu vois. Par contre, le plaisir du 2 temps, le bruit que ça fait, la fumée et tout, l'odeur est présent et que dire du passage des vitesses. Comme on le pensait, c'est hyper fun. Oh merde, la chaîne s'est barrée. Comme je viens de vous le faire comprendre, il y a des petits points de fiabilité et d'amélioration à apporter. Bon, par contre, clairement, la position du crapaud est définitive. Hein. C'est ridicule, mais ça fait son charme. En tout cas, on ne peut pas y faire grand-chose. Sinon, on coupe en deux le kart, on le rallonge, mais on avait tellement la flemme que ça passait, quoi. Je précise quand même que ces cartes n'avaient aucune prétention à concurrencer du kart cross de compétition. Nous, on a fait ça pour rigoler, et surtout avec notre budget. Alors oui, ça vibre un petit peu, hein. La caméra et son micro s'en souviennent, mais ça marche bien, c'est marrant. Les cartes fonctionnent, on est bien content, mais il faut la finition. Il faut que c'est propre. Déjà à l'époque, c'était important. Parce qu'on aurait très bien pu faire les clochards et laisser le truc comme ça. Il fonctionnait, on avait juste à s'amuser avec, c'était fini quoi. Mais non, faut que c'est propre. On démonte le tout pour la peinture. D'ailleurs, c'est une étape qui est extrêmement dure. Parce que c'est comme si on te confisquait ton jouet. Tu peux plus en faire à un moment donné, tu vois. C'est en mode, t'es en train de te marrer, et là on te fait, non, confisqué. Bon, mais c'est très vite récompensé par le remontage de toutes les pièces, toutes peintes et tout. On dirait qu'il est neuf le kart. Et c'est un pur plaisir. On a même fait des timelapses au cas où on entamerait une petite carrière de troubadour sur YouTube. Hein, on sait jamais si l'un de nous deux avait cette idée à la con.
Et finalement, c'est toujours les mêmes étapes, construire, tester, fiabiliser et les finitions. Ça, c'est chiant. Les cartes étaient enfin terminées après 16 mois de travail acharné. Non, c'est faux, on ne bossait que le week-end. J'ai failli me péter la gueule sur mon simu, là. Je suis pas encore habitué à ce setup. Là, on pouvait enfin en profiter. On n'a pas attendu longtemps, hein. Mon pote Pierre de Cinematic Flow était déjà de la partie avec ses drones et son pilotage. Bon, maintenant, il filme du DH et du MotoGP, hein, mais bon, il a commencé comme ça, hein. Ne te cache pas, Pierre. Les cartes cross sont vraiment ultra drôles, hein, vraiment, c'est la définition du fun, ce truc-là, hein, c'est complètement débile, hein, vraiment. On est très proche du sol, et donc on a une superbe sensation de vitesse, et franchement, sur ces images, on était à 70 au GPS, hein, vraiment, on avait mis notre tracker GPS sur le téléphone, on était à 70 dans les champs, dans notre espèce de brouette, là. Aujourd'hui, quand j'y pense, je ne le referai pas. D'ailleurs, à force de faire les débiles, Martin a failli se péter le bras, hein, parce que vu que le centre de gravité, il est extrêmement haut, l'empattement est très court, le machin est pas très stable. D'ailleurs, le mien, il tape des wheelings, hein, c'est vous dire le truc, hein, j'ai des extraits. Et pendant un petit virage négocié en mode dérapage, eh ben, la roue s'est bloquée, Martin est parti en tonneau, il a eu le réflexe pourri de sortir les bras de l'arceau, ne faites jamais ça. L'arceau et tout le poids du kart sont venus s'appuyer sur son avant-bras. Par chance, il est costaud le Martin, rien de pété, il est quand même allé aux urgences pour les radios, hein, pour un petit check, hein, on sait jamais. Pour ça que maintenant, avec l'expérience de la vie, on s'est assagi sur nos pilotages avec ces engins. Ça ne nous empêche pas d'en refaire, mais on essaye d'être un peu plus modéré quand même, hein, histoire de pas se foutre en l'air avec, tu vois. Voilà, donc c'était l'histoire de la construction du kart cross 125 cm3 Foxet Prop Approved. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'était Foxet propre, hein, c'était il y a déjà un petit paquet de temps. Je venais de commencer un peu mes études dans la mécanique, donc on commençait à mettre en application toutes les notions qu'on avait appris à l'école, donc voilà, c'était quand même assez nouveau, hein, et puis c'était quand même un projet de grande envergure, hein. Et puis en 16 mois, il fallait s'accrocher aussi, hein. Donc voilà, la GT40, je suis tenace, mais en fait j'étais déjà un petit peu tenace, puis bon, ça a aidé, vu qu'on était deux à faire le projet, bah on se chauffait mutuellement, tu vois. Ça c'est très important les amis, d'avoir des potes qui ont les mêmes passions, hein. Je vous apprends rien, mais ça peut vous motiver à fond. C'était l'instant donneur de leçons, merci. De notre côté, on a fait ça pour rigoler, pour nous mettre un petit challenge à l'époque. C'était aussi l'occasion de faire quelque chose avec mon pote Martin, hein, ça fait très longtemps qu'on se connaît, et on a kiffé faire un projet ensemble. À ce jour, les cartes n'ont pas roulé depuis 2 ans, et je vous propose, enfin, si vous êtes chaud bien sûr, de les remettre en marche et de faire un petit tour comme à l'ancienne, mais sans risquer de se péter le bras, hein, on va éviter. Donc voilà, je vous prépare un petit vlog en mode on redémarre les cartes, il y a des petits travaux à faire, donc il y a un petit peu de bricole. En tout cas, beaucoup de cambouis parce que ils sont dormis dans une grange, donc il va falloir les dépoussiérer un petit peu, hein. En tout cas, ils sont pas grippés, hein, j'ai regardé. Ça va bien, normalement ça devrait démarrer assez facilement, j'espère. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient intéressés pour savoir comment j'avais fabriqué mon kart cross, et par chance, j'ai des petites images d'archives, et comme vous avez vu, j'ai même des petites vidéos assez sympas. Comme celle-ci, hein. Merci Martin, hein, pour cette petite pépite que tu nous as offert. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour le projet actuel qui est la construction d'une hypercar. Donc on a fait quand même un step up entre le kart cross et l'hypercar presque de production à limiter à petit exemplaire et tout, en mode objectif construction automobile. On n'est plus sur l'idée de faire un truc qui roule. N'hésitez pas à liker la vidéo avec un pouce bleu si elle vous a plu, à la commenter, à la partager. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Tchou!